Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. Bien réveillé? Oui, bien réveillé. Alors, on va attaquer avec l'Observateur puisqu'on est toujours d'attaque. Toujours d'attaque, les journaux qui reviennent comme on pouvait s'y attendre sur les inondations et les milliards annoncés par le président Macky Sall. D'abord, l'Observateur qui détaille la réunion au palais sur les inondations. L'Obs nous parle de la vérité sur les 10 milliards de francs CFA annoncés par Macky Sall et les 1500 tonnes de riz du Japon. La déclaration du chef de l'État soumise au révélateur des spécialistes. Toujours les inondations avec Walf Quotidien qui nous dit que la colère gronde des points bas. Ensuite, réaction aux inondations. Le Quotidien qui nous dit que Macky se jette à l'eau, 10 milliards injectés dans le plan d'urgence. Les inondations toujours avec l'AS qui nous parle d'appui aux sinistrés, évacuation des eaux de pluie. Macky dégage 10 milliards de francs CFA. Et puis, cette visite mouvementée de la première dame à Pikine, Abdoulaye Timbo humilié, et à la une de l'AS. Le Témoin qui nous parle également d'inondation. Macky se défausse sur le climat. Le président de la République débloque tout de même un budget d'urgence de 10 milliards de francs pour faire face aux dégâts. Thierno Alassane Sall indexe la responsabilité de l'État et de ses collectivités locales. Source A qui revient toujours sur les inondations pour nous dire qu'aucune explication sur les 750 milliards de francs CFA du plan décennal de lutte contre les inondations, refus d'assumer l'échec de son régime. Macky dit tout sauf l'essentiel, dit Source A. Enquête également qui nous dit que pour la gestion des inondations, le président Macky a un plan. 3 milliards de francs CFA aux sinistrés et 7 au service public de lutte contre les inondations. Mobilisation des gouverneurs, préfets, sapeurs-pompiers et de l'armée aux besoins. Tribune également qui nous dit que par rapport au discours de Macky sur les inondations, Macky déverse 10 milliards d'alibis. Et puis gestion vertueuse sous Diouf Wade Macky, 39 ans de non-respect d'une promesse. Les Échos également qui nous parlent des inondations qui ont fait des dégâts énormes dans le pays. Les Échos nous titrent Macky parle d'eau stagnante et d'eau ruisselante. Le chef de l'État met la modique somme de 10 milliards pour le plan Orsec, dont 3 pour les sinistrés. Brahim Seck qui dit dans Les Échos: c'est déplorable que le chef de l'État brandisse toujours l'arme de l'argent et de la nourriture pour apaiser la colère des populations. Les journaux sportifs Record qui nous parlent de Chelsea qui casque 18 milliards de francs CFA. Un accord trouvé pour Edouard Mendy. Edouard Mendy, on peut considérer que c'est un joueur désormais de Chelsea, les Blues de Chelsea. Et puis centième but de Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Il se rapproche du record Ligue des Champions, deuxième journée. La France frustre encore la Croatie. Et puis Alain Giresse qui se prononce sur Gana Gueye, ancien sélectionneur des Lions. Il dit que Gana n'est pas inférieur à Paredes, Herrera et Draxler. Stade également qui revient sur ce match qui serait compromis entre le Maroc et le Sénégal par rapport à la en raison de la recrudescence de la Covid-19. Et puis Edouard Mendy, troisième gardien africain de l'histoire. Liverpool qui s'apprête à s'octroyer les services de Ismaïla Sarr également à la une de Stade. Sunu Lamb pour terminer avec Gaston qui met la pression sur Gris, qu'il rembourse ou qu'il litte. Balla Diouf interpelle Matarba, il n'a pas le droit de reconduire Alioune Sarr. C'était tout Fatih pour cette revue des titres. Merci beaucoup Mortala pour la revue des titres. Chetia. Oui, bon, je vois qu'on nous dit que Ismaïla Sarr est proche de Liverpool. Mais quand même, je pense que on peut regarder si la situation, bien, je sais pas, l'attaque du Liverpool, il y a de la place pour lui dans cette attaque de Liverpool quand même, parce que certains pensaient que Sadio Mané allait partir, mais vu l'état actuel du marché, ça va être un peu compliqué. Et le trio qui est là-bas, c'est un trio indéboulonnable. Salah, Mané, Firmino, c'est clair qu'ils seront titulaires. Donc un garçon comme
Ismaïla Sarr. J'ai peur qu'il ait un destin à Liverpool à la Origi. À la Origi, et ça, et je pense, le talent qu'il a quand même. Il rentre, de façon sporadique. Ouais, mais quand même, Ismaïla Sarr, c'est un joueur qui doit aspirer à mieux que ça. Et puis, en ce moment, il a besoin de plus jouer, de s'affirmer plutôt que d'être un joueur de banc. Et dans ce Liverpool-là, s'il y va, forcément, ce sera un joueur de banc. Bon, mais quand même. Mais bon, on verra. On verra. C'est un challenge quand même intéressant pour le joueur, parce que c'est un jeune joueur qui a besoin de s'affirmer. Bon, on est en football, il peut y avoir des blessés, mais quand même, ce choix-là est un peu discutable. Affaire à suivre. On verra bien. Et puis on parle du 101e but de Cristiano Ronaldo. 101e but, voilà, c'est ça. En sélection. En sélection, quand même. N'en déplaise à Poulaï. 50 de ces 100 buts sont marqués entre Andorre, Malte, Hongrie et qui? Liechtenstein. Voilà, des sélections de 3e division. Alors, on peut y aller pour le proverbe. La pensée du jour. Le proverbe africain du jour. Celui qui doit vivre survit même si tu l'écrases dans un mortier. Ça, c'est très africain. C'est très africain. Comme déjà, les artifices de... Oui, on peut essayer. On peut se passer aujourd'hui de notre philosophe. Il n'est pas là. Bon, comme lui, avec Modoufa, le niveau est un peu haut. On va essayer d'y aller mollo. Bon, puisque notre professeure est sur le plateau, peut-être elle aura son mot à dire. Bonjour, Aminata Mbarizon. Bonjour Fatih, bonjour à nos chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver. Plaisir partagé. Bon réveil et belle journée à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup Barré. Puisqu'on parle d'éducation, bon, c'est un proverbe africain. Voilà, je dis même je pense qu'il n'y a rien qui peut c'est pour ça que j'ai dit c'est très africain, parce que quand même entre le mortier et les coups, ça devient tellement... C'est insoutenable, mais bon, comme on dit, je crois que c'est cela. Il peut même survivre à 3 crashs d'avion. C'est clair. Il sera toujours vivant. C'est clair. Barré? C'est comme les gens, plusieurs vies, avoir plusieurs vies. Tu as un mot à dire par rapport à notre proverbe africain du jour? Est-ce qu'il peut revenir? Je n'ai pas bien lu. Oui, celui qui doit vivre survit. Est-ce que Barré peut avoir, celui qui doit vivre survit, même si tu l'écrases dans un mortier. Oui. Bon, c'est dire que peut-être personne ne peut échapper à son destin. C'est clair, oui. Moi, je le comprends ainsi. Oui, c'est le destin. On ne peut échapper à son destin. Si ton destin, tu dis que tu vivras jusqu'à tes 100 ans. 100 ans, bien sûr. Tu peux survivre à plusieurs, peut-être, tentatives. Malgré les aléas de la vie, tu vas rester debout et la tête haute. Merci beaucoup, Aminata Mbarizon. Merci Mortala, rendez-vous demain. Demain, Inch'Allah. Alors, c'était Mortala Gueye pour la revue des titres et infos du matin sur la télévision Futur Média. Si vous venez de nous rejoindre, il est 6h.